Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon voyage à Taïwan et en Corée du Sud. Alors donc pour le quatrième jour, je crois que c'est quatrième jour ou troisième jour, je ne sais plus, bref, pour la prochaine journée de voyage à Taipei, j'ai décidé d'aller à Lin Family Mansion. Alors c'est une résidence de la famille noble Lin. Cette résidence a été construite en 1847. Donc voilà, c'est une résidence qui est historique et c'est un lieu, c'est un monument qu'on peut visiter. L'entrée, je crois, est vraiment pas très chère, mais si vous avez une carte d'étudiant à Taipei, à Taïwan, eh bien vous pouvez rentrer gratuit. Et vraiment c'est quelque chose que je voulais vous conseiller parce que c'est vraiment très joli. C'est toujours intéressant de voir les monuments historiques et d'avoir un petit peu cette ambiance de voyage dans le temps. Enfin moi personnellement j'adore. Aujourd'hui, on est à Lin Family Mansion. C'est un endroit que j'aime beaucoup à Taipei parce que c'est magnifique. Je trouve ça vraiment magique. C'est en fait une vieille mansion, une vieille maison, un palace un peu chinois donc. Et l'architecture est magnifique. Après avoir visité la Lin Family Mansion et ses jardins, nous nous sommes dirigés donc vers un restaurant que j'avais absolument envie de tester. Et franchement, je n'ai pas été déçue. La qualité des aliments était vraiment top. C'est un petit peu plus cher qu'un restaurant normal à Taipei, mais franchement, ça vaut le coup. Je vous mettrai le nom, je crois que c'est Mai Jiao. Je sais pas s'il y a un nom en anglais ou quoi. Mais en tout cas, c'est ça. Et leur spécialité, c'est le riz avec du porc dessus en fait. Et c'est vraiment trop bon. On a mangé aussi du mappa tofu, qui était un tofu avec de la sauce un petit peu épicée. C'était vraiment très bon. Et après ça, on est parti à Dihua Street. Donc Dihua Street, c'est une rue que j'aime énormément à Taipei. C'est une rue en fait qui regroupe pas mal de petits marchands traditionnels on va dire, qui vendent de la porcelaine, mais aussi des choses en bois, des choses fabriquées à Taipei et à Taïwan, beaucoup de thé aussi, beaucoup de maisons de thé, beaucoup de marchands qui vendent
des fleurs séchées, des fruits séchés, tout un tas de marchands qui vendent aussi beaucoup de médecine traditionnelle. Parce qu'au bout de cette rue, en fin de compte, il y a mon bingsu à l'amande préféré. Alors je vous mettrai le nom de la maison de dessert qui fait des desserts à base d'amandes. Et franchement, si tu aimes l'amande, mais vraiment l'amande, le parfum amande, il faut que tu ailles là-bas absolument. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. À chaque fois, j'ai emmené ma maman, j'ai emmené mon chéri, j'ai emmené mes copines. En fait, ils font 2 sortes de desserts, je dirais. Un dessert soit chaud, soit froid, avec un tofu d'amande qui est excellent. Et un dessert avec du shaved ice, donc de la glace pilée au-dessus du tofu. Et tout ça est goût amande. Et vous pouvez aussi rajouter des mangue beans, des haricots rouges, des jujubes, des trucs. Enfin, vous pouvez ajouter pas mal de trucs à ce dessert-là. Et voilà, c'est un dessert que je recommande à tout le monde. Si vous aimez l'amande, c'est vraiment le lieu absolu à tester. Et on a fait le tour et du coup, quand vous êtes à Tiwa Street, vous avez toujours des tentations, des petits gâteaux, des maisons de thé, etc. Donc voilà, nous on a bien profité de Tiwa Street. 있었는지 몰라 걱정 가득한 내성적인 내 태도 사람들이 날 피한 이유는 말야 소심해서 그냥 소심해서 그래 가끔씩은 내가 문제인 것 같지 그렇지만은 아는 것 같아 너도 가끔씩은 나보다 먼저 다가와주면 안 되겠니 yeah. 소심해 난 그래 소심해 한심해 보여도 어쩔 수 없지 않니 소심해 난 그래 소심해 I know I'm a lonely boy 너에겐 항상 남자들이 많아 관심 없는 척 모른 척 해봐도 Et enfin, pour finir cette journée, nous sommes allés à Songshan Cultural and Creative Park. Oui, c'est ça, il me semble. Pour faire un tour dans le parc et dans les magasins, etc., etc. Ils ont beaucoup de livres. Ils ont un department store où vous pouvez trouver pas mal de trucs assez intéressants. Il y a pas mal de marques qui sont taïwanaises là aussi. J'ai bien aimé qu'ils mettent l'accent sur ça. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à manger, pas mal de trucs à voir. Et on y a passé peut-être 2-3 heures. Et après on est rentré, je crois, assez tôt. Enfin, il faisait nuit, mais assez tôt. Parce qu'on n'en pouvait plus. Et je crois qu'en rentrant de ça, on s'est arrêté donc à notre station qui s'appelle. Et à la sortie du métro, alors je sais plus quel numéro de sortie, mais si je retrouve la numéro de sortie, je vous mettrai le numéro de sortie. Mais à cette sortie-là, il y a un petit magasin de fruits et légumes. Enfin, je crois que c'est juste fruits d'ailleurs. Et ils sont vraiment géniaux, c'est-à-dire qu'ils ont plein de sortes de fruits que vous ne trouvez pas ailleurs. Et puis ils ont plusieurs types de fruits, c'est-à-dire que sur le même type de fruits, vous allez trouver des types qui sont plus chers que d'autres parce qu'ils sont plus gros ou plus jolis ou pas de la même race, etc., etc.
Et franchement, quand j'étais à Taïwan, j'y allais presque tous les jours parce que ils ont des fruits qui sont magnifiquement bons, notamment le dragon fruit violet, mais aussi les mangues, les avocats, les passion fruit. Ils ont trop de trucs, de la papaye. Vraiment, ils ont énormément de fruits et c'est excellent. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sûrement la prochaine vidéo arrivera dans pas longtemps. Sachez que j'aime énormément faire ces vidéos parce que j'aime beaucoup partager des informations si vous êtes... Enfin, si c'est la première fois que vous allez à Taïwan ou si c'est la première fois que vous allez à Séoul. Voilà, j'espère être utile. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et plein d'ondes positives comme d'habitude. À très bientôt. Annyeong. Et je ne suis plus là.